Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire la mise en fermentation de vos pommes pour faire de l'eau de vie. Donc il y a deux solutions pour les pommes. Donc en fait, moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir le distillateur qui distille près de chez vous parce que moi j'ai un alambic à vapeur, je peux mettre du solide comme du liquide. Donc ça dépend des machines, des distillateurs. Donc là moi je vais vous expliquer les deux solutions pour ma machine. Donc voilà. Donc la première solution, la plus simple, c'est ramasser vos pommes évidemment, des pommes bien mûres, propres. Ce que, en fait, les fruits qu'on met dans le bidon, c'est le fruit qu'on met à notre bouche. Donc si vous voulez du bon alcool, il faut mettre un fruit bien mûr. Moi personnellement, je ne mange pas de fruits pourris ni de fruits pas mûrs. Donc les fruits qui nous donnent envie, malheureusement on ne les mange pas, on les met dans le fût, mais on les boira plus tard. Donc, soit vous les faites broyer dans un broyeur à végétaux, donc là, il n'y a pas de souci. Vous broyez tout et vous mettez tout dans votre bidon. Donc des pommes sucrées, évidemment, parce que plus il y aura de sucre, plus il y aura d'alcool, parce que c'est les sucres qui se transforment en alcool. Voilà. Donc, pour les broyages, donc vous remplissez votre fût, vous laissez entre 10 et 15 cm de vide d'air, parce que quand ça va monter en fermentation, il va y avoir un charbon ferment-lactique qui va se créer, qui va monter, qui va monter, qui va monter. Et si ça vient boucher la valve qu'il y a sur le couvercle, tout simplement, votre bidon va exploser. Donc bon, c'est pas la solution. La solution, c'est de bien faire les choses. Donc mettez une valve, mais laissez un peu de vide d'air, mais pas trop non plus. Donc si vous avez peu de pommes, prenez des fûts un peu moins grands, parce que autrement, c'est le CO2 qui conserve le fruit pour éviter qu'il tourne en vinaigre. Donc, il faut pas des bidons trop grands, autrement ça va tourner au vinaigre parce que le CO2 va pas réussir à tout pousser, va pas faire pousser l'O2 pour le faire sortir. Voilà. Et l'autre solution, bon là il faut être un peu plus équipé, il faut les presser. Donc les presser, les broyer, les passer à la presse. Là vous aurez que du jus. Donc là il y a des distillateurs, je pense en Bretagne par exemple, ou en Normandie, ils ont des alambics à continu ou des choses comme ça. Là, il faut du liquide. Mais moi, vu que c'est à vapeur, on peut mettre des fruits en compote. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon profil Facebook ou par YouTube, à aller me poser des questions. Voilà. Autrement, si vous avez arrivé à avoir mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis joignable dès que je peux. Voilà. Je vous remercie.